Bonsoir, bon samedi. Hey, je suis à jour aujourd'hui. Samedi. Hey, pas dimanche, pas lundi, pas vendredi, jeudi. À soir, on se fait un petit sauté de bœuf. De bœuf! J'ai vraiment acheté du bœuf. C'est pas trop bien, Diane, de pas de porc, là. Salut, Diane. Il nous envoie une boîte avec tous les ingrédients, Daniel. Malade, au moins on peut le faire, c'est facile. Incroyable. Moi, ils font pas, eux autres. Hein? À la sauce. La sauce quoi, Diane? Je... Chichouanaise. Ah oui, ça. À la sauce chichouanaise, en fait. Ça nous prend un petit bol de riz. On va mettre... On va partir ça. Ça nous prend de la petite sauce soya. Ça nous prend de la sauce chili qu'on appelle. C'est de la sauce Douban. Attends un petit peu. La Douban Jang. Va demander ça sur Super C, ouais. De la sauce Douban Jang? Ben en fait, pour vrai, il y en a. Il y en a, pour vrai, dans les trucs... Sauter, importation, machin. Exactement. Puis en fait, c'est de la sauce chili. Fait que... Worcestershire. Anglaise. Un petit peu d'épices à steak. 2 petites gousses d'ail. Un oignon blanc tranché. 2 piments. On en veut couleur que vous voulez. Moi, c'est une recette qui est quand même épicée, donc on y va avec un rouge et un orange. Fait que ça donne un petit goût sucré vu que c'est du chili et tout. Là. Ben, les lanières de bœuf, bien entendu. Et des bok choy. C'est bon, ça. Bon, tabarouette des bok choy. Pour vrai, c'est un aliment qui est pas très connu. C'est pas un légume connu, ben, le bok choy. Mais c'est super bon pour vrai, une fois bien cuit pis tout là. Ah shit! The Hurricanes viennent de scorer! Ouais, j'ai ma game de hockey parce que tu sais, c'est les matchs numéro 7 à soir, il manquerait pas ça sur terre. Ah! Ah, gros perte d'argent. Bon? Mais non, je gage pas. Jamais, sur rien. Bullshit. On commence ça tranquillement. On vient mettre un petit peu de beurre dans le truc. Pour faire cuire le riz, bien sûr. On met du beurre dans l'eau. Hein? Ben oui. By the way, je te soupçonne d'étirer le temps. Comment Pour ça? avoir plus de temps de filmage. Qu'est-ce que c'est ça? T'avais pas tarté l'eau. Ouais, j'avais pas starté l'eau, j'avais oublié. C'est ça. Pour ceux qui regardent les vidéos d'habitude, vous savez que Dan a de la misère à gérer la cuisine et les jeux en parlant. Puis là, à soir, il s'ajoute un skill hockey. Dieu. Boy. Je trouve déjà ça lourd. Comme diraient les clients l'année passée qui nous insultaient, Diane, je suis quoi? Un professionnel. Oui. Ce que je voulais, là? C'est un esti de professionnel. J'ai oublié ce que je voulais. Le muel! C'est ça? À la beurre! M'en viens. Fait qu'on vient mettre un petit peu d'huile dans la poêlonne ici. Hey, pas de perruche! On vient partir la fan. On attend que ça crépite un peu et j'ai le temps de commencer à vous parler de un jeu. Attends. Un bol. Un bol, là. Ah ouais? C'est pour plus tard, mais on doit s'en aller. Ok. Hey! Jeanne d'Arc! Je commence avec ça. Tout le monde, le bébé va encore me dire encore un jeu de PSP, t'aimes dans bien ça le PSP? Ouais, comme ça. C'est fucking plein de bons exclus, la PSP. Puis tabarouette, les jeux là, c'est incroyablement bon là-dessus. Si y a une version PSP qui existe, tu joues la version PSP. Fuck le reste. Pour vrai, c'est malade, c'est vraiment bon. Jeanne d'Arc, en fait, c'est un tactical RPG. Le nom le dit. Ben oui, on incarne Jeanne d'Arc. C'est qui ça, Jeanne d'Arc? Arrête-moi ça. Google! Si vous connaissez pas Jeanne d'Arc, ben c'était une figure populaire de la France, en fait. Et ça raconte un peu l'épopée de Jeanne d'Arc, romancée bien entendu avec des démons et des monstres, etc., squelettes et tout. Fait qu'on a romancé l'histoire de Jeanne d'Arc, en fait, dans cet opus-là, qui se nomme tout simplement Jeanne d'Arc. Donc, on incarne Jeanne, et oui, on se rend même au fait, même au bûcher de feu et tout, là. On revit pas mal, là, l'épopée de Jeanne d'Arc dans un monde fantasy. Elle aime ça aujourd'hui, hein? Il en reste 5 ans, hein? C'est ça? Fantais quoi? Ouais, fantanil. Non, tu sais, non, mais. Fantasy, Ouais! Ouais! Ça, Non. Et Non. ça, là, l'année passée. Va pas là! Non! J'étais à l'hôpital,
Puis elle était malade un peu, puis ils l'ont branché là-dessus. Hey, un show, toi, chose. Je vais mettre en rire, je pense. J'ai eu une injection, j'étais pas branché là-dessus. Ah ouais, ouais, mais ça, une chance. Une maudite chance! C'est incroyable. Je m'étais mis à faire des jokes de Ouais, gars. c'est ça, fait qu'on incarne Jeanne. C'est vraiment du tactical RPG, puis là, ben, dans le fond, on ramasse des héros, des personnages qui viennent dans ton armée et tout. Qui combat aux côtés de Jeanne d'Arc pour sa cause. Pour vrai, si vous ne connaissez pas l'histoire de Jeanne d'Arc, je ne commencerai pas à vous la raconter au complet, là, mais pour vrai, c'était. Il y a beaucoup de contexte religieux là-dedans, comme dans l'histoire, on la connaît. Puis l'histoire est super bonne. On reconnaît beaucoup d'emplacements dans le jeu qui ont vraiment été des endroits historiques en fait que Jeanne d'Arc a combattu pour vrai dans le temps et tout. En tout cas, on se rend compte que Jeanne d'Arc c'était une popée fêlée aussi. Mais bon, mais c'est ça. On reconnaît des endroits à condition d'être culturé un peu. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que je dis, allez voir l'histoire de Jeanne d'Arc avec les endroits et tout, ça va vous en dire long. Pour vrai, c'est un excellent jeu de PSP. Niveau difficulté, bien correct, il n'y a rien d'alarmant là-dedans, là, ça joue quand même bien. Puis c'est une super bonne histoire. On est capable de transformer Jeanne d'Arc en une sorte de machine de combat. Là, elle est full platée d'armure, puis il y a plusieurs skills genre, que tu peux utiliser. C'est vraiment intéressant. On vient mettre l'ail. Je pense que je vais faire un tableau de échelle de difficulté selon Daniel versus selon l'humain mortel. Fait que là, ben parce que ma parole. On vient mettre l'ail là-dedans un petit peu, ça crépite. On vient rajouter le riz. Baisser ça à 5 un peu pour le riz. On veut pas que ça colle. Et on vient juste brasser un petit peu. Pip, 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 pip. J'entends. Hein? Fait que l'ail avec l'huile, ça crépite. On vient rajouter le bœuf. On va avoir une petite nouvelle cuillère de bois. Regarde à lancer des nouvelles. Et je pense qu'elle est un peu écœurée. Je vais me voir utiliser la vieille que j'avais depuis 1982. On vient rajouter un petit peu de sauce Worcestershire pour être sûr que ça crépite et que ça fait partout. Question de saloper le poil, là. Tu sais, comme. Saloper le poil, bien comme ça. Ouais. On vient rajouter un petit peu d'épices de bacon de Montréal. On rajoute ça ici. Fait que là, il manque. Ça a l'air de ça. Ouais, on vient. En passant, on peut baisser le rond là, à 4. Là, c'est ça. Un professionnel. Fait que ça ici. On vient rajouter ça comme ça. On laisse ça mijoter un petit peu. On niaise pas avec ça. On rajoute les oignons tout de suite. Le bœuf, on veut juste qu'il saisisse. Ouais, exactement. Puis on veut qu'il prenne les aromates des autres ingrédients. Ça fait que. Exactement. Mets ça là-dedans. J'ai l'air de savoir ce que je fais, mais non. J'ai juste un bon sens de la déduction. Elle est incroyable. Si tu veux pas que je te fasse à souper. Elle est incroyable. Faudra changer de marmite parce que celle-là. Une marmite. Ouais, c'est une marmite, ça. T'appelles ça comment, toi? Un chaudron? C'est quoi une marmite? Petit chaudron. C'est quoi une marmite pour toi, Sam? Une marmite, c'est une esti de grosse affaire. Hein? Ouais. Ok. On baisse ça un petit peu. Okay. Une fois que les oignons sont bien mélangés, on vient rajouter les piments. On vient mélanger ça. Ah, c'est tout en lanière, en fait, là. On se casse pas la tête, là, on veut des lanières de tout. On vient mélanger ça. On baisse ça à 2. On vient mettre un couvert là-dessus pour que ça mijote. C'est le bon couvert, ça? Ouais. Ouais. On va goûter bok choy aussi, hein? Après bok choy? Le poil est dégueulasse, déjà. Ah oui, mais là, c'est moi qui l'ai tout salopé. Un professionnel du salopage de poil, moi, là, tiens. Espèce de propriétaire. Un propriétaire. C'est-tu toi? Un propriétaire? Hey, Non, non, ça, mais pour je vrai, le là, connais bien. ça, pour vrai, c'était malade. L'année passée, on a eu du fun avec ça, là. Je m'en venais, c'était rendu drôle tellement que le monde était inculte et illettré. En tout cas, je l'ai dit, c'est fait. Next. OK. Hey, salut. Hein? 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 Qu'est-ce que
voir ma face? Des graines dindon? Et on n'avait pas de masque aujourd'hui? Hey, première journée sans masque! Fini les journées, les matins de crotte de nez. C'est terminé. Tu fais ça, vous autres? Vous levez le matin, là. Là, t'es comme. Là, c'est comme ça. Ouais, on t'as avait l'impression pas, d'avoir un troc plein, là. Non, ok. Ah ouais, il y a le troc. C'est moi, c'est Enchaîne. Jeanne d'Arc, allez voir ça. On vient mélanger la dobanjang. On prend une petite bière. C'est comme un peu, ça a à peu près le même effet qu'une pâte de tomate en fait, là, la sauce là. Mais ça goûte pas rien clé. non, mettez pas ça dans les yeux de vos enfants, sauf si vous les aimez pas. Bon. On rajoute la... Les enfants des autres. Non, on n'a pas le droit de faire ça. Ah. On rajoute la sauce soya. Ça comme ça. On vient rajouter... 3 quarts de tasse d'eau à peu près. On vient mélanger tout ça ensemble. Quand c'est rendu tout, hein. Je suis bon. Incroyable. Merci. Retiens-toi, Zen. C'est toi qui m'as montré. Ouais. Fait qu'on met ça on the side. On the side, comme on appelle. Puis, Quand c'est homogène, on claire ça. ouais, on le met de côté. On Ça the va, side. le team de poilus, là? Le team de poilu? Le mienne, là. Ah ouais. Les chats, ah ouais. Le trio de 3 poilus. Est-ce qu'on parle, toi? Veux-tu qu'on en parle? De quoi? T'as ton petit poil de pételle? Hey! T'es belle? Tout ça pour ta face en 2.0. Oui, mais là, c'est dans la valeur, là. 2-3 semaines, là. C'est ça? Pas plus, pas Pas plus. plus. Ah, tu parles d'un jeu de Wii, une exclusivité de Exceed. Pandora's Tower, ça oui. Ça s'est pas fait ailleurs. Ça, c'est le genre de jeu que je comprends pas comment ça se fait que ça n'a pas été refait encore. C'est écoute, c'est un action RPG à la, voyons, Devil May Cry, Monster Hunter. Je trouve que c'est un beau mix des deux. Ça se joue même avec ça ici, là. La belle classique controller. Hey, parce qu'on s'entend que jouer sa Wii avec les maudites Wiimotes, là, c'est crissement non, là. Moi, je déteste la Wii pour ça. Pas capable de jouer avec ça. Hey, Chicken Shoot, Diane, t'as-tu pas de jouer Chicken Shoot en testant des jeux à boutique, hein? T'aimes ça, Chicken Shoot? C'est ça, mais ça, au moins, Pandora's Tower, c'est sûr que la manée commande, comme on dit. La manée commande. Comme on dit chez nous. Hein. Ouais, comme on dit ici, c'est à la maison, ouais, exact. Fait que Pandora's Tower, en fait, on incarne deux protagonistes, soit l'homme mâle et femelle, homme et femme, en fait, parce que c'est tout le temps ça. L'homme mâle et femelle. Ben oui, mais là, c'est male, femelle, aujourd'hui, on ne sait plus, là. Hein? Fait que, dans ce temps-là, Ils ont le droit de tout être. dans ce temps-là, il y avait juste des femmes et des hommes. Fait que, c'est ça. Ça fait longtemps, hein? Prête. Pas tant, mais pas tant. Fait que dans le fond, Pandora's Tower, c'est un action RPG, comme je vous dis. On incarne les deux protagonistes, on est dans une grosse tour. Et c'est vraiment là du bon hack and slash. C'est beau pour la Wii, c'est super bon. Les graphiques de ça sont très très bons. Là. C'est on par là, facilement là, pour fin PS2, début PS3. Fait que c'est quand même beau. Là. Puis les contrôles pour un jeu de Wii, pour vrai, comme je vous dis, j'ai jamais joué avec la Wiimote. Fait que je peux pas vous dire vraiment si avec la Wiimote c'est bon. Mais moi j'ai joué avec la classique controller puis c'est excellent là. Même Will il l'a fait au complet ce jeu-là. Je me rappelle l'année passée je pense. Il avait vraiment trippé. C'est pas un jeu qui est extrêmement long. Ça se fait bien là. Tu passes ça dans le temps d'une semaine top là si tu joues 2-3 heures par jour là. C'est pas super long. C'est extrêmement beau comme jeu. Comme je dis, c'est Exceed. Exceed, c'est les mêmes qui ont fait les Wild Arms surtout là. Si vous voulez une référence mettons. Fait que allez voir ça, là, Pandora's Tower si vous connaissez pas ça. C'est une très belle exclue sur la Wii. Nous, on fait un peu les comiques avec ça, là, mais pour vrai, si vous le savez pas, ici, prends-tu un nunchuck? Ouais. Ça va en parler, Diane. En passant, on vient mélanger une fois de temps en temps le tout, là. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut que le bok choy, les légumes ramollissent. Donc, on rajoute ça, là. C'est pour ça qu'on met un couvercle, en fait. Il y a toujours le jus va rester là dans le fond. On fait toujours un peu de vapeur. Ça ne collera pas. C'est magnifique. On aime ça de même. On vient remettre le couvert. Ouais, ça, il est vraiment dû pour être changé. Parce que j'ai remarqué que... Daniel, la semaine passée, qu'est-ce que je t'ai demandé?
Ça dépend, tu m'en demandes pas d'affaires. Pardon. Tu es en train de me demander des affaires. Pardon. La semaine passée. Alors, je me disais à me rappeler quand Ma batterie de cuisine en dessous des marches. La quoi? La batterie de cuisine. Quelle batterie de cuisine? Ah, quand il fait ça, là. Je sais pas. Bon, fait qu'il enchaîne le pictogramme parce que. Peut-être de quoi tu parles pour vrai. Mais ok. Alors, Hey, on tombe à... Hey, ça fait genre 2 semaines que je vais en parler de cette série-là, puis j'ai jamais le temps. Je m'en parlais dessus, du coup, qu'on l'oublie. il a la ferme jamais. Oh, on a vu Daniel ici checker le hockey sur le side. Il y a toujours pas de but de compter de son bord. Oh. C'est pas bon. Pas bien pour les Bruins. Allez. Daniel Faut qui bien prend que, pour faut Boston. bien que je garde en esti pour prendre mon Boston parce que. Hey, non, mais pour vrai. Hey, Mafia, la trilogie des Mafias. Dis que c'était bon. Ça, là, les gens, là, GTA, Grand Theft Auto. Si lâchez GTA un peu, là. Hein? Allez voir ça. Ces masterpieces-là. C'est excellent. Les jeux de Mafia, là, c'est du GTA-like, là, pour ceux qui savent pas c'est quoi, là. Mais ça se passe dans les années de la vieille London, là, la vieille Londres avec les vieilles bagnoles, là, c'est incroyable. Puis, je vais vous parler sur... Le 2 et 3 étaient sur la PS3. Le 2 était sur la PS3 et la 360. Le 3 est PS4, Xbox One. Et le 1, lui, on l'avait jamais eu, genre... Oui, on l'avait eu sur la PS2 puis la PS2 PC et Xbox original. Fait que dans le fond, là, chaque jeu a sorti sur sa propre génération de console. Moi, le 1, je me rappelle, je l'avais fait sur PC dans le temps. C'était incroyable, là, l'immersion de ce jeu-là. On incarne Tommy Angelo. T'es un chauffeur de taxi. T'as pas rapport avec la mafia, là. Là, tu vas dire, mais comment t'as fait pour tomber dedans? Ben, en fait, c'est ça l'histoire. Ton personnage, c'est un chauffeur de taxi. À un moment donné, il est sur le bord, t'arrêtes de fumer une top. Il y a deux dudes, Paulie. Hey, Paulie, quel esti de cinglé là-dedans. Lui, ça que des volants à coups de batte de baseball au monde, fait malade. Fait que t'as Paulie qui arrive avec un autre, ils viennent de sacrer une volée à quelqu'un. Il tombe sur toi. Kill le chauffeur de taxi. Embarque dans le char de taxi. Ah ouais, il fait de l'air d'école parce que ça va brasser. Tu te fais poursuivre par une gang. En tout cas, ça commence de même. Tu commences, t'es un dude aléatoire, chauffeur de taxi par rapport. T'embarques dans ce gimmick-là sans le vouloir parce que tu emmènes, tu réussis à te sauver avec les deux mafieux. Et là, t'as fait une sacrée bonne job. Fait que les mafiosos, ben, décident de t'engager comme chauffeur personnel. Toi, t'es un chauffeur de taxi, t'as besoin d'argent. Ah ouais, t'embarques là-dedans comme étant un simple chauffeur de taxi. Pas trop long que ça dégomme, là. Pas trop long que t'es plus qu'un simple chauffeur de taxi. Tu te mets à battre du monde, à assassiner des gens au nom de ton clan de mafia. Là, t'es rendu dans une guerre de clans. C'est incroyable. Pour vrai, là, je comprends même pas comment ça se fait que ce jeu-là est pas plus connu, puis mieux coté, puis meilleur que GTA. Parce que pour moi, c'est l'est. GTA, moi, je trouve que c'est une franchise qu'on a juste, comment je pourrais dire, on l'a engraissé au fil des années, puis tu sais, on nous a amené des opus, puis c'est bien correct, c'est super bon comme jeu, là. Je les ai tout fait, tout presque les GTA, puis j'ai adoré ça. Mais Mafia, là, ça m'amène dans un autre univers, c'est le même sorte de jeu, même sorte de monde, mais c'est vraiment hot. Les armes, c'est tout, là, c'est les vieilles armes, là, avec les vieilles clips, c'est incroyable quand tu joues à ça. Puis les bagnoles, juste le bruit, le son des bagnoles, c'est comme dans le temps, c'est super hot. Tu roules trop vite, les polices t'arrêtent. C'est vraiment bien fait pour vrai comme jeu. Allez voir ça, les mafias. Moi, j'adorais ça. C'est une belle immersion, là. C'est un beau clin d'œil aux années de la mafia dans les années là, 40, 30, là, tout dépendant, là, ça se passe pas toutes les mêmes années, mais Tommy Angelo. Et puis en plus, la version remasterisée PS4, c'est là que je vous montre. Vous commencez à la connaître, Ça, c'est un homme qui réagit aux yeux. Ouais. Ouais. Le 1, comme je vous dis, ils ont refait la Definitive Edition sur la PS4. Fait que, allez voir ça, ça vaut la peine. Ils ont rajouté des cutscenes, du contenu. C'est vraiment bon, là. C'est incroyable, cette série-là. Allez faire ça, Mafia. Fait que, Larry. Mettons là, que je suis un parent qui finance du GTA à mes enfants. Là. Si
Si je veux choisir le moindre mal, je prends du Mafia. Écoute, pour vrai, pas pour moi. Ça dépend comment tu vois ça, en fait. Là, je veux dire, moi, j'ai joué à des jeux violents toute mon enfance. J'ai jamais tué personne. Puis, je veux dire, je comprends qu'on est rendu dans un air où c'est qu'on fait plus attention à ce qu'on consomme et tout. Puis, c'est bien correct. Mais j'ai toujours dit que les jeux vidéo, pour moi, c'est toujours à la discrétion du parent. Puis aussi, il réagit comment ton enfant quand il joue à un jeu vidéo? Tu sais, je veux dire, si ton enfant est du genre à sacrer sa manette dans TV 8 fois sur 10, quand il joue à quoi? Arrête d'acheter des nouvelles Ben, manettes. c'est ça, choisis tes combats. Tu sais, à un moment donné, ça va avec le caractère de l'enfant. Puis c'est comme ça que ça devrait être géré. Tu sais, moi, j'ai jamais été un enfant violent quand je joue à des jeux vidéo. En passant, on vient mélanger le riz à tout ça. Et on va venir rajouter la petite sauce. Je te demande ça en fait parce que cette semaine, j'ai eu le bonheur de tester plein de jeux de 360. Ben, les gens commencent à le savoir, ça fait une semaine qu'on pose pas mal juste du 360 puis du PS3 là, parce qu'on en a reçu en sacrifice puis là ben, on essaie de passer au travers mais c'est pas tout le temps évident. Mais j'ai vécu un beau malaise quand j'ai vu Dave se faire fouetter par sa dominatrice au début du jeu. Dans quoi ça? Dans GTA? Oui! Ouais, fait que c'est ça. Dans le fond, le GTA, j'ai toujours dit, c'est toujours à la discrétion de l'enfant. Puis les jeux vidéo, là, ça rend pas le monde mongol, puis ça rend pas le monde malade non plus. C'est juste une question de dosage, puis de comment ton enfant réagit quand il joue à un jeu vidéo. Si t'as un enfant qui est turbulent et qui est violent, ben guess what? T'arrêtes de le faire jouer à des Mortal Kombat puis des GTA 5. Tu sais, tu comprends? Il y a des jeux de Lego, il y a toutes sortes d'affaires que tu peux jouer avec ton kid, puis passe-en du temps avec ton enfant. Ouais, mais ça, c'est tough, les jeux de Lego. Non! Non! Salut, bébé! Arrête! C'est pas dur, les jeux de Lego! Fait que là, Millery là-dedans, brasser ça. On monte le rond parce qu'on veut que le jus soit absorbé le plus possible. On veut pas que ce soit juteux? Non, tiens. On laisse ça mijoter un petit peu. Je parle d'une autre série qui est vraiment cool. Ça m'a foutu la chienne en tabarouette. La première fois que j'ai fait ça, attends. Pas un gars peureux, mais ça, là. Little Nightmares. Hey! T'es là, genre, oh, ça a donc bien l'air drôle, le petit bonhomme, hein, avec son petit parapluie jaune, avec son petit imperméable jaune. C'est pas un petit lecteur, Un petit c'est lighter, mal, ouais. là, ouais. En fait, Little Nightmares, c'est incroyable comme jeu. C'est flippant à mort! Le premier, en fait, on incarne Six, qui est le petit bonhomme, là. Le petit jaune. Le petit jaune. Bon, il a l'air de Georgie qui se fait bouffer dans Hit, mais c'est pas Georgie. C'est un peu plus badass. Il résiste plus longtemps. Ouais. En fait, on est dans le cauchemar de Six. Et il faut pas se faire prendre, pogné par les... Écoute, c'est des humains, là, mais c'est dégueulasse. Ils sont dégueulasses. Ils ont l'air des gros bonhommes de pâte à modeler, tout dégueu, là. Et puis ils foutent la chienne, là. C'est vraiment... Ça fait les choses, ce jeu-là. Là. Le petit bonhomme jaune est vraiment petit, là. Oui, on voit les proportions, là. Oui, mais... oui, puis si on regarde en arrière, là, tu sais, on le voit, là, on arrive dans des pièces, puis c'est tout le temps genre des gros bonhommes, puis ils ont l'air... Ils sont terrifiants! Pas propre. Ils sont terrifiants! À un moment donné, t'arrives d'une bibliothèque, là, je sais pas si c'est dans le 1 ou dans le 2, t'arrives d'une bibliothèque, le bibliothécaire, dès que tu fais du bruit, elle se dit, ben, ça c'est le coup, ben, elle va te chercher des ventilations. C'est que ça fout les choses, ce petit jeu-là, c'est capoté! Je jouais à ça, j'ai pas fait le 2 au complet, mais le 1, lui, je l'ai fait, mais tabarouette que je suis capoté à jouer à ça, j'ai comme tombé, ça fait la barre, ça fait la chose, ça fait les choses. C'est pas le bon, pis tu sais, je veux dire, c'est pas un jeu mature, donc c'est pas dégueulasse, là, y a pas de sang, rien, tu sais, quand tu t'es pogné, tu vois pas ton bonhomme se faire déchiqueter en miettes, là, tu sais, je veux dire, fait que c'est averti, là, on s'entend, là, c'est pour teens, là, c'est des adolescents, mais le 1, c'est ça, on incarne Six dans son rêve, après ça, le 2, ben, t'as les deux personnages, t'as Six qui revient, pis t'as l'autre petit bonhomme qui est avec lui avec son petit sac de papier sur la tête. Un sac de papier? On voit pas à cause de la... Il fait trop clair. Trop de reflets, mais lui, il est sealed. Okay. Fait que ouais. C'est beau. Ouais. Et puis... J'ai commencé le 1, mais j'étais pas bon. Tu faisais-tu, ça? C'est drôle, tu m'as pas demandé de t'aider. On a des limites à s'humilier dans la vie. Non. Fait que ouais, c'est ça. Allez voir ça, Little Nightmares. C'est excellent comme série. C'est pas des jeux qui valent cher en plus, là.
C'est une 20-25$ du jeu, là. C'est vraiment pas cher. Et sur la PS4, ils ont même la Complete Edition avec tous les DLC, tout ce qui est sorti. Fait que c'est vraiment. Sur la Switch aussi, il me semble que j'ai la Complete. Oui, ben sur la Switch, je pense qu'il y a juste sorti la Complete Edition, mais pas la PS4. Il y avait les premières versions qui ont sorti qui ne l'étaient pas. Puis celui-là, ça comprend le Season Pass au complet en fait. Fait que c'est vraiment hot. Puis Little Nightmares 2, allez voir ça. C'est excellent comme petit jeu d'horreur. Puis ça fout les jetons, là. C'est vraiment. C'est pas gore, t'as pas besoin d'être dégueulasse pour avoir la chienne dans la barouette. J'adorais ça, c'est vraiment hot les Little Nightmares. On vient mélanger ça un peu. Il y a sûrement plus de jus, Daniel. Yes? C'est prêt. En fait, là, vous savez quand c'est prêt, quand les bok choy sont mous. Donc, tant que les bok choy sont pas mous, vous laissez mijoter ça. Juste, c'est prêt en passant, là. Le liquide qui reste, c'est bien correct qu'il en reste un peu. Si vous voyez qu'il y en a trop, vous pouvez le transvider là, dans une passoire, puis c'est bien correct. Là. Mais anyway, tu prends une cuillère. Serre-toi avec une cuillère à trou. Voilà. Dernière série, je vous parle avant qu'on se quitte. Une autre série qu'il faut à chienne en tac. Ça, c'est mature, par exemple. Ça faut à chienne. J'ai jamais réussi à toutes les passer tous les trois. J'en avais trop peur quand j'étais jeune. Ah non, ça, c'est terrifiant. Là. Ça, là, c'est du Japanese horror game. Les Fatal Frame. Alors, chez moi, là, les Resident Evil, ça faisait peur. Non. T'as jamais joué à ça, toi, pour dire ça. Ça fait un chien en tabarnak, excusez-moi l'expression. Ça, là, on voit au travers, ok, ça s'appelle Fatal Frame. Les personnages qu'on incarne, c'est qu'on voit au travers, on joue avec une caméra. Fait que quand tu te promènes avec ta petite caméra, là, mettons, y a rien. Ben non. Paf! Tu t'es sauté dans la face! Oh, les Japonais, là. Daniel, il aime pas ça faire des sauts. En fait, ça me dérange pas de faire des sauts. Quand c'est des sauts de jeux d'action, horreur, tu sais, Resident Evil, c'est le même principe. C'est de l'horreur. Mais c'est du action-horreur, tu sais. Un zombie right saute d'en face. Oh, mon tabarnak, c'est là. Mais ça, là, tu comprends pas, là. C'est glauque à mort, c'est fait tout le temps noir. Tu vois jamais rien, tu t'en vas, tu marches. Y'a rien, y'a juste, tu marches. T'entends le plancher grincer. Là, c'est comme genre. OK. Là, t'entends juste une fourchette nowhere tombant quelque part. Là, t'es comme genre. Là, qu'est-ce qui se passe? Là, t'es là avec ton esti de caméra, là, avec de la lumière, là, pis tu vois fuck all! Jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui pop d'en face, ça se dit que ça me faisait capoter. Hey, ça, c'est jeu-là! Fatal Frame! C'est excellent comme jeu d'horreur. Si vous avez jamais fait ça, il y a 3 opus, c'est sur la PS2 puis la Xbox originale. Tu sais que c'est terrifiant! Check juste en arrière, regarde comment il est laid! Mais ça, là, il est laid! Lâche-les. Ah. Oui, pis tu te fais pogner, les bonhommes sortent des murs, c'est tout le temps genre, les Japonais sont bons pour des affaires de trucs hantés, là, pis tout, là, c'est pas le même genre d'horreur, c'est de l'horreur qui est terrifiant. Il y a tout le temps, ce type classique, là, tu sais, la fille qui est là de même, tout cassée en morceaux, là, avec les cheveux noirs, est-ce que c'est dégueulasse? Ils sont très drôles parce que Faut la chienne! ils sont vraiment bâtis de paradoxes. Là. Ils ont l'air d'être un peuple hyper serein, yoga, avec les chakras, mais... Fatal Frame! Puis en plus, le concept de la caméra, Chris, que c'était bien pensé pour te foutre la merde, la foutre les jetons, ça foutait la merde! Tu te promenais avec ça, là, maintenant, t'étais là dans la maison, là, tu vois fuck out, là t'allumes ta petite lumière, là, paf! Tu t'es sauté dans la c'est boire, ça, là, tu me mettais sur pause, là, parce que le cœur faisait pour moi ça battait à 200 km/h. Là, t'es là, oh c'est calice! Ah non, Fatal Frame, j'ai jamais fait le 3. J'ai fait le 1 au complet, le 2. Je te dis, je l'ai même pas fini, j'avais trop peur quand j'étais jeune. Faudrait que je m'y refasse à un moment donné, ces jeux-là, mais Dieu du ciel que ça me foutait les jetons quand je jouais à ça quand j'étais jeune. Ça va pas de bon sens. Tecmo qui a fait ça. Ça n'a pas été refait sur rien après, là. Il a sorti, oui, un autre opus qui est sorti, c'est Maiden of Something, là. Il y en a un opus qui est sorti, c'est la PS4 Switch de Fatal Frame, si jamais, là. Le titre m'échappe, mais je sais qu'il y a un opus qui est sorti, là, Maiden of the Black, je sais plus trop, là. Faudrait que j'aille voir vérifier, là, mais il y en a un autre opus récent qui est sorti. OK. Fait que je sais pas si c'est un remake ou whatever, mais oui, ça a sorti. Mais est-ce que c'est terrifiant? Allez voir ça. Bon. Là,
Hello! En plus, il est juste là. Il est juste là! Ouais. Tu manges avec nous autres? C'est quoi? Ça fait 35 minutes que je fais une vidéo. Ça fait 35 minutes que je dis ce que je fais à manger. Puis t'as lui qui est genre à 3 mètres de moi qui me dit on mange quoi? Une spatule dans la face! Non, en fait, je vais vous montrer ça sur mon nom, dans un bol, que ça a l'air. Une spatule rouge, Loulou, ça te tente-tu de manger ça? Non, merci. Ok. Va les petites pochettes. Ils sont assez difficiles, ces enfants-là. Ils veulent même pas de spatule. Bon, un petit bol ici. Voilà. Fait qu'aujourd'hui, on a parlé de quoi, Diane? Mafia! Mafia. Ouais. Monte ça au monde. Ouais. Pendant que je sers à souper, à la légende là-bas, là, tu sais pas ce qu'on mange. Là. Pour vrai, on a commencé par Jeanne d'Arc. C'est qui Jeanne d'Arc? Va sur Google. Ici. Jeanne d'Arc. Le Pandora's Tower, ici, ça. Mafia. Pas mal plus facile qu'avec Dan, puis plus rapide, hein? Little Nightmares. Puis le jeu qui fout la trouille aux propriétaires professionnels. Fatal Frame. Voilà. Excellent. Excellent jeu. Puis ça, ben, c'est le souper. Fait que nous autres, on mange ça. Un petit sauté à la lanière de bœuf, style chouanaise. Salut! On se voit la semaine prochaine!